Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, on va suivre l'OCC. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Oh, allez, Antoine, allez! Allez, aujourd'hui, je vous emmène. On va essayer de suivre l'OCC, de vous faire vivre un peu l'ambiance le long de la course, vous montrer un peu les vitesses de déplacement sur une course de 50 km. Donc, l'OCC, pour vous rappeler, c'est 55 km avec 3600 mètres de dénivelé. Première année que c'est la finale du circuit UTMB sur le format 50K. Et donc là, on est dans la première bosse, à peu près à 40 minutes de course. On va voir un peu si ça a déjà écrémé, on va voir qui sont les favoris qui ont pris la tête de la course. Donc c'est parti pour une belle journée. Oh, allez, Arnaud, c'est bien. Allez, Antoine. Bon, c'est bien. Allez, allez. Allez, allez. Allez, Antonio, allez. Allez Antoine, allez. Ah, allez. Allez Tony, come on. Go. Allez. Allez, c'est parti, kilomètre 20, les images du col de la Forclaz. C'était un petit peu compliqué de voir les premiers, on est arrivé vraiment au dernier moment, donc les premiers mecs, c'était pas l'idéal, mais par contre, j'ai réussi à filmer les filles dans la descente technique, donc je vous laisse admirer les capacités techniques du top 10 filles. Allez. Et donc là c'est parti, on est dans la dernière montée, la montée qui monte à la Flégère depuis le village d'Argentière, kilomètre environ 45, et on attend les premiers. Il doit y avoir Stian Angermund qui a été assez patient et qui a pris le lead, qui devrait arriver en tête. Et chez les filles, c'est Tony McCann, la nouvelle locale qui habite maintenant dans le coin, qui a aussi pris le lead, la coureuse d'Adidas. Et je pense que là ça va être intéressant de voir l'état des premiers, comment ça s'est dégradé par rapport aux allures dans la première montée. Et donc on va essayer de suivre la tête de course et vous montrer tout ça. Ouais, il a 4 minutes, il était à 40 secondes à l'avance.
Vamos Antonio. Voglio nella zona, eh? Allez Anto, allez. Allez Anto, courage, allez, jusqu'en haut là. Allez, tu lâches rien maintenant. Allez Anto, allez. Allez, go. Allez. Allez, go. Allez. Go guys. Allez, c'est bien ça, allez, 250 de dénive. Le top 10. Allez, top 10 là. Et il y en a deux, ils sont pas loin là, tu peux aller les chercher gros. Allez jeune, allez. Come on. Go. Great. Allez. Come on. C'est 5 minutes. Même plus. Go. Allez. Go Katie, come on. Come on, JD. Great. Come on. Come on. Salut. Là. Allez Candice, allez. Allez, courage, allez. Allez, courage, allez. T'as Candice juste là. J'espère que vous avez apprécié le show de l'OCC 2023. J'espère aussi que vous avez pu ressentir un petit peu les émotions fortes que nous on a pu suivre au bord du parcours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important pour la chaîne. Enfin, avant qu'on se quitte, je voulais vous donner mon analyse sur les chronos 2023 de cette course. Si vous l'avez vu dans la miniature, ils ont été bien meilleurs cette année. En fait, ils ont été améliorés d'une quarantaine de minutes par rapport à l'an dernier. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Donc d'abord, c'est un parcours qui a été changé par rapport à l'an dernier. D'abord, c'est un parcours qui a été changé. En fait, les parcours à l'OCC, ils changent régulièrement, donc c'est difficile un peu de comparer les chronos. Et cette année, il y avait une section qui était 20 minutes plus courte entre le village de Trian et le col de Balme. Et dans cette section de l'an dernier, il y avait un passage en altitude très technique où les coureurs laissaient beaucoup de cartouches. Et puis aussi, cette année, les conditions étaient beaucoup plus clémentes. Il faisait beaucoup moins chaud, donc dans la dernière montée, les coureurs étaient moins fatigués avec la section en moins. Et surtout, l'an dernier, il faisait une chaleur de dingue. Si vous vous rappelez, j'avais filmé torse nu, n'hésitez pas à aller revoir. Et cette année, c'était pas du tout le cas, donc la différence était énorme. C'est ça qui a permis aux coureurs d'aller si vite dans la dernière montée. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a une densification du niveau, mais là, ça peut pas être la seule explication. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se voit bientôt. Ciao, ciao!